Pour réconcilier les générations, je pense qu'il y a trois pistes à suivre. La première est plutôt psychologique, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que les générations se connaissent mieux, se comprennent mieux et respectent leur écart ou leurs différences, comme beaucoup d'orateurs l'ont dit. La deuxième sera politique. Je pense qu'il faut commencer un débat sur le futur financement de la sécurité sociale et les déséquilibres financiers et économiques qui peuvent se créer. Et ça demande bien sûr des hommes politiques avec du courage et une conviction pour vraiment amener ce débat qui n'est pas forcément facile, qui est un peu technique auprès de la population. Et la troisième, et c'est la plus logique, ce sera vraiment d'implémenter ces réformes pour que la solidarité intergénérationnelle aille dans les deux sens, des jeunes vers les personnes âgées, mais aussi des personnes âgées vers les jeunes. Alors les différentes pistes financières à suivre, c'est que je pense qu'il faut un mix solidaire entre un système de répartition et un système de capitalisation. Répartition, ça veut dire que les retraites et les soins de santé aujourd'hui sont payés par les gens qui travaillent aujourd'hui. C'est un système très solidaire qui, heureusement, garantit la solidarité intergénérationnelle, mais qui ne tient pas compte du risque démographique. Un système de capitalisation prend en compte ce risque démographique, justement en ayant une part de la cotisation qui aille dans un système de répartition, mais une autre partie qui aille dans un système qui assure la solidarité au sein d'une même génération. Donc je pense qu'il faut un mix des deux systèmes, un mix hybride. Oui, donc après, une fois qu'on choisit ou qu'on décide de choisir pour un système hybride, répartition, capitalisation, il y a différentes possibilités. Et moi, ma possibilité préférée, pour ainsi dire, c'est le petit sac à dos, le compte épargne, comme disent les académiques. Ça veut dire qu'on va cotiser dans un fonds, comme aujourd'hui, sécurité sociale, système de répartition d'une part, d'autre part, une petite partie des cotisations va dans un sac à dos individuel qui peut être utilisé pour financer des périodes d'inactivité. Pourquoi une activité? Par exemple, pour reprendre les études, pour se reconvertir professionnellement, pour soigner pour ses parents malades, pour passer plus de temps avec ses enfants, etc. etc., etc. Et c'est un système qui marche très très bien en Danemark, qui marche très très bien en Autriche, et on voit que ça amène et ça active les gens, et c'est exactement ce dont on a besoin pour financer à long terme la sécurité sociale. C'est plus de gens qui travaillent, plus d'actifs et une population plus créative.